Voilà, alors attendez, comment est-ce que vous la trouvez, hein, cette magnifique esclave? Oh, quel étrange maquillage que voilà. C'est là où moi, je me suis senti trahi. Allez, mets-toi debout, ma belle esclave. Montre-nous comme tu es si belle, avec ces si beaux vêtements. Hein? On dit merci qui? Merci maître et merci Pétale Pivoine. Diamant Pétale. Ah oui, ah la belle aventure. Des copines qui ont des soumises. friperies. Oui, des copines qui ont des friperies et puis des soumises qui changent de maître parce que dans une vie de soumise, cela peut arriver, comme dans une vie de maître, d'avoir successivement des personnes différentes avec qui on vit une belle relation déesse. Montre-toi, tiens, à genoux esclave, parce que c'est là où vraiment tu es dans la lumière. Et c'est très différent des maquillages que tu fais pour toi habituellement, et moi, je me suis senti trahi. Deux. Ouais, vraiment, parce que du coup, on m'a vieilli mon esclave, hein, elle a pris au moins 10 ans de plus, elle est passée entre les mains d'une fille qui se fait passer pour pro, et qui pourtant est incapable de répondre à la question, pourtant qui est la question essentielle des maquillages de mariage, c'est et vous utilisez quoi comme fixateur pour que le maquillage dure jusqu'au bout de la nuit? Elle n'a pas su me répondre. Elle n'a pas su répondre. Voilà. Donc, bon, c'était un drôle d'essai. Voilà, je me suis senti trahi et voilà. C'est pas la peine d'en rajouter du nombre d'années, etc. C'est pas la peine. Voilà. Mais bon, en même temps, elle t'a maquillé sans base, sans rien. Enfin, Pas de buzz, pas de crème. Enfin, ouais, à voilà. l'arrache. Voilà. Allez hop, c'est parti. Bonjour. Bonjour à tous. Comme de toute façon, il y aura une coupe. J'ai plusieurs choses à évoquer avant. C'est une petite vidéo, voilà, c'est simplement parce que je me suis senti trahi par cette aventure de maquillage test pour le mariage. Et, et du coup, c'est une petite vidéo parce que on va poursuivre avant la fin de la semaine, peut-être même pour ce week-end, on va peut-être diffuser ça ce week-end, la suite de notre série sur les styles des relations déesses et des relations maître-esclave, parce qu'il y a plein à dire. Moi, je voulais vous parler du masculin-féminin. Masculin-féminin, qu'est-ce que le masculin, qu'est-ce que le féminin? Alors, il y a eu dans un fil de commentaires un échange plutôt bien nourri avec vous sur cette notion de masculin-féminin et sur une notion qui, a priori, décide, enfin démontre, enfin s'appuie sur probablement évidemment de la biologie d'un côté et puis de l'évolution. Ça fait quand même 350 000 ans qu'on est là, sous une forme plutôt des hominidés, enfin sous une forme humaine. Donc ça fait quand même un moment. Et le masculin est là pour guider et protéger le féminin, et le féminin est là pour véritablement cocooner, s'occuper, prendre soin, se développer. Donc c'est des grands archétypes, et les archétypes de masculin-féminin, quoi qu'il arrive, de toute façon, préexistent et existeront évidemment de tout temps et ont toujours existé. Il se trouve qu'en nous-mêmes, nous avons chacun une part de masculin et une part de féminin. Il est clair que pour les hommes, la part de masculin est généralement bien plus développée parce qu'elle est soutenue par une grande aventure d'hormones, à moins que, comme depuis les années 80, toutes ces hormones ne soient totalement perturbées par ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Hein, et qui fait que on a des ados qui savent plus s'ils sont mâles et femelles parce que ça a été, la place a été prise dans les très très tôt au niveau embryonnaire par des leurres qui sont de la chimie bête et méchante, celle qu'on répand dans nos champs, que l'agriculture industrielle répand sur la planète. Mais bon, c'est une autre aventure. Le masculin et le féminin, on en a tous une part, et nous avons tous à reconnaître la part en nous du féminin pour les hommes et la part en vous, les femmes, du masculin. Donc, quand on est un couple maître-esclave, parmi les très nombreux avantages, enfin parmi les avantages qui sont évidents et qui sont des avantages très pratiques à vivre une relation maître-esclave ou une relation déesse, c'est que nous parlons dès le début de la relation.
Plutôt que de parler de soi, plutôt que de parler de toi, vous savez, l'amour romantique, c'est oh là là, je suis ta fleur, tu es mon eau, etc. Vous savez, ça c'est tout à fait l'amour romantique. Hein. N'y croyez pas une seconde, hein, parce que le nombre de mariages qui échouent sur ces idées romantiques, bref, on en a déjà parlé. Mais au-delà de l'idéal romantique, nous parlons de la relation. C'est-à-dire, nous parlons de nos désirs, de nos besoins, et nous parlons surtout de quelle manière la relation va nous permettre de nous organiser en fonction de ses désirs et ses besoins. Il y a parmi les couples qui discutent de la relation, eh bien, il y a tout simplement les couples homosexuels. Parce que les couples homosexuels s'appuient de manière moins évidente sur les archétypes masculins et féminins, puisque justement, on pourrait dire, les jeux sont brouillés. Non, ils ne sont pas brouillés. C'est-à-dire, ce qui ressort du masculin et ce qui ressort du féminin fait partie de choses qui sont discutées par le couple. Et que, évidemment, qu'il y a toujours, et chez les couples homosexuels, l'égalité n'existe pas. Donc, oubliez l'égalité, on peut être égaux en droit, hein, ça c'est clair, mais l'égalité telle qu'on vous la présenterait, je ne sais sous quelle forme, à part celle du droit, n'existe pas. Et c'est ce qui fait d'ailleurs toute la richesse du monde. Ce qui fait que la symétrie, par exemple, enfin bon, c'est une autre aventure. Néanmoins, dans les couples homosexuels, c'est beaucoup plus facilement discuté. Et les rôles qui seraient traditionnellement, et j'aime pas ce mot-là du tout, dévolus au masculin ou au féminin, sont discutés et ainsi sont bien répartis. Lorsque l'on a affaire à un couple maîtresse soumis ou maîtresse soumise, les choses sont discutées de la même manière. Je veux dire, ce n'est pas parce que effectivement une femme va prendre les attributs du masculin, c'est-à-dire l'aptitude à diriger, l'aptitude à contrôler, l'aptitude à partager, l'aptitude à tracer une route, vraiment, aptitude à écouter, à construire, à bâtir, en fonction de l'écoute. Et il faut voir ça un peu comme le yin et le yang, c'est-à-dire que vous avez toujours dans le côté masculin un petit côté féminin qui apparaît, et ça peut être l'objet de méditation à l'infini, à l'infini. Quelle est la part de masculin chez les dominants et dominantes? Quelle est la part de féminin chez les soumis et les soumises? C'est une question que je vous pose. Voilà, c'est un petit sujet de réflexion qui m'est venu vite fait en disant, bon, on va montrer cette espèce d'étrange maquillage par lequel mon esclave m'est revenu après cette séance à laquelle je n'étais pas, m'est revenu, moi je le vois vieilli de 50 plus, voire plus, ce qui me surprend, et puis surtout, enfin voilà, ça ne te ressemble pas. Voilà, c'était juste ce petit sujet de réflexion, parce que c'est toujours intéressant de brasser les choses autour du masculin et du féminin. Et lorsque, par vengeance ou rancœur, quelqu'un se tourne vers l'énergie opposée, hein, c'est-à-dire lorsque dans un couple hétérosexuel, le mari laisse filer, et puis au bout d'un moment on dit « Oh là là, moi je suis plus responsable de rien, etc. » alors que c'est quand même son côté masculin qui devrait lui imposer de réfléchir sur des notions de responsabilité, et d'assumer ça, et d'être très à l'écoute pour pouvoir effectivement produire de l'action dans le réel. Lorsque lorsque cet homme-là lâche ça, eh bien il se range du côté masculin, du côté beaucoup plus ouvert. Et qu'est-ce que fait la femme? La femme, elle endosse un rôle masculin, elle va prendre la charge de la famille, et puis au bout d'un moment, elle va constater qu'elle n'a plus un mari, elle a un troisième gosse, ou un quatrième, ou un deuxième. Et c'est comme ça que les couples ne durent pas, parce que c'est un schéma très classique de rupture et de divorce dans les couples hétérosexuels traditionnels, on va dire, à peu près. Ça fait beaucoup de généralités, néanmoins, c'est toujours intéressant de connaître aussi la force du féminin, parce que assimiler le masculin à la force et le féminin à la faiblesse est une très grande bêtise, mais d'une très grande bêtise. Le féminin, c'est comme l'eau. Donc, c'est comme l'eau. Donc, voyez un peu comment les fleuves taillent des falaises. Voyez comment la mer taille et fait s'effondrer des maisons bâties sur des falaises. Voyez comment la force de la douceur de l'eau est l'un des plus beaux symboles de la force du féminin. Et celles et ceux qui ont la responsabilité d'une esclave extrêmement ou d'une soumise extrêmement féminine peuvent aussi constater la force qu'elles ont à se tenir debout
sous la domination et comment elles peuvent, en dépit des circonstances et même quelquefois en dépit de certaines pratiques BDSM extrêmement fortes, extrêmement dures, comment vous tenez debout avec une force qui est comme celle de l'eau ou celle du vent, de celle qu'on ne voit pas, mais qui est aussi forte qu'un volcan. Donc il n'y a absolument pas à se morfondre ou à se plaindre dans des schémas qui sont plus qu'éculés, même s'ils sont encore véhiculés par des médias mainstream et médias courants qui iraient vous faire croire des bêtises. Mais vous savez, comme disait Coluche, hein, c'est pas parce que tout le monde a tort que forcément ils ont raison. Et non. Voilà, c'était pour vous dire ça. Et c'était une ode à la puissance des uns et des autres qui, en conscience, sont à même de discuter de la relation et de savoir exactement ce qu'il en est. Donc c'est un peu comme un préambule avant la prochaine vidéo où nous allons parler de style de relation maître-esclave extrêmement structuré, extrêmement discipliné. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Des pouces en l'air. Témoignez de vos aventures du masculin et du féminin dans les commentaires. C'était toujours un grand plaisir de vous lire et de partager. Commentez vos essais de maquillage de mariée. Oui. Commentez. Bon, dans la prochaine vidéo, elle se sera maquillée elle-même avec tous les produits qui vont bien et surtout avec son style qui me plaît tant et qui lui est propre. Voilà. En fait, mon avis. À bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye.